Tous et à toutes, grand soleil aujourd'hui sur le plateau d'Affaires conclues. Je vous ai parlé il y a quelque temps de la vente aux enchères du piano blanc d'Elvis Presley. Vous vous souvenez? Eh bien récemment, l'une de ces mèches s'est vendue aux enchères à 15 000 €. On va assister aujourd'hui, à n'en pas douter, à des ventes encore bien décoiffantes. On les découvre tout de suite. Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur, Claude, un commercial de 51 ans, venu avec un objet des plus ludiques. Je suis venu dans Affaires conclues pour vendre une wallbox. C'est un objet de 1965, donc qui est assez rare, qu'on trouve fréquemment aux États-Unis ou au Canada. C'est très vintage, très tendance. Il est assez lourd, mais en décoration, dans un salon, je pense qu'il peut plaire. Claude. Bonjour Sophie. Bonjour Claude. Merci de venir nous voir. Avec plaisir. Vous habitez où? J'habite dans un petit village dans l'Essonne, à côté de Montlhéry. Ouais. Collectionneur? Collectionneur depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années. J'ai commencé dans les années 90 par les flippers. Et vous en avez jusqu'à combien? Et j'en ai eu à peu près 130. 130 et vous les entreposiez où? Donc j'ai construit un local pour les stocker. Et qu'est-ce que c'est ça? Et donc c'est une télécommande de jukebox. C'est-à-dire que c'était accroché, on l'appelle wallbox parce que c'était accroché à côté de la table. Et les gens pouvaient, en mettant des sous, commander directement la musique sur place, sur la table. Et en fait, donc, la wallbox allait chercher le disque vinyle qui se trouvait sous le bar. Ah, d'accord. C'est une sorte de télécommande. Le stock. Ça évite de se déplacer jusqu'au jukebox. Vous pouvez choisir votre musique et puis ensuite l'information est relayée jusqu'au. Merci de traduire du français en français parce que en tant que blonde, j'ai du mal à comprendre en français ce que m'explique le monsieur. C'est sympa. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc l'idée, c'était de créer une interface pour pouvoir le faire vivre, pour pouvoir jouer de la musique MP3 à la place des vinyles. Ce qui veut dire que cet appareil... C'est-à-dire que vous l'avez relié à un iPod, par exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut exister sans jukebox. Exactement. Voilà. Sans vinyle. Sans vinyle. Sans vinyle. Très bien, j'ai compris. Harold. Eh ben, j'en ai pas vu souvent des wallbox parce que c'est un petit peu rare. Alors, ce qui est surprenant, c'est que il n'est pas relié au jukebox, donc on n'a pas l'habitude d'en voir comme ça isolément. Alors c'est astucieux parce que vous avez créé un petit système qui permet d'écouter de la musique sans la machine imposante. Donc ça a un vrai intérêt commercial et je pense que ça va amuser nos marchands. Mais donner un prix pour un objet un peu hybride, c'est jamais très facile. Alors à combien l'estimez-vous? Le prix. Moi, je vais vous donner une estimation peut-être un tout petit peu décevante. Je vais l'estimer à 300 €. Il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? Mon estimation est à 800 €. J'ai le même chez moi et qui fait son plus comme bel effet à chaque fois que j'ai du monde à la maison. Et c'est vrai que. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, je veux le même à chaque fois. Donc ah oui. C'est vrai que les amis. Je vais vous laisser rencontrer nos acheteurs qui vont être probablement séduits et qui, je l'espère, vous en proposeront plus. Donc voici le pass qui vous permet de les rejoindre. Merci d'être venu nous voir. Merci. Bonne chance. C'est étonnant, on arrive à le faire marcher là, ah bah avec oui, votre je pense portable. Il suffit d'appuyer, hop. Ouais. Voyons. C'est de la variété française. C'est un objet assez unique qui a été modifié par mes soins avec beaucoup de travail. Peut-être qu'un acheteur aura le coup de cœur. Ça ne sera pas facile, mais bon, je suis joueur, après on verra bien. Le wallbox modernisé de Claude fera-t-il swinger les enchères? Nous allons savoir sans tarder. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors vous appelez comment? Je m'appelle Claude. Et c'est un jukebox a priori, non? Alors c'est ce qu'on appelle une wallbox. Une wallbox? Du mot mur. C'est accroché dans le café. En fait, les vinyles sont stockés sous le bar et on va les commander via ces wallbox. D'accord, alors là, il n'y a pas de vinyle, là. Alors, du coup, ça sert à rien. Ouais. C'est de la déco. Mais il faut mettre une pièce. Effectivement, c'est de la déco. Celui-là a été modifié avec une interface par mes soins pour pouvoir justement être une très belle déco et en plus jouer de la musique avec un iPod. Ah, quand même.
On peut essayer? Alors, ouais, je vais vous faire une démonstration. Oui. Montrez-nous tout ça. Donc on monte le son. Ah oui, c'est une borne. C'est un haut-parleur. C'est très bien. Donc on a l'avantage d'avoir un objet ancien qui a 50 ans et on n'a pas l'inconvénient de l'encombrement d'un jukebox, puisque là, c'est destiné, je pense, à mettre dans un salon et de faire plaisir à tout le monde. Et ces boutons-là, donc c'était pour... C'était pour effectivement... Mais là, ils servent à rien. Alors que le seul truc qui sert, c'est ça pour en mettre plus. Exactement. Voilà, ouais. Le reste, c'est de la déco. C'est un haut-parleur gadget. Et Voilà. pour mettre plus de base, truc, il n'y a pas de réglage du Une coup. borne. Non, c'est le volume uniquement, c'est le volume. C'est rigolo quand même. Ok. Et donc il a les haut-parleurs d'origine, il a une très bonne sonorité. Hein. À partir du moment où ça a été transformé intelligemment en une borne, c'est super sympathique. Cela dit, il reste dans son jus, puisque tous les éléments d'origine sont à l'intérieur. Ok. J'ai compris. Bon. Et donc vous avez aussi la partie, ici, de lecture des chansons. Hein, qui, Enfin bon, on s'en fout, elles sont plus là. Mais... Oui, c'est de la déco. Voilà. C'est de la déco. Après, vous pouvez adapter... Un bouquin, un moment de par rapport à- tournage, quoi. En fait, finalement, C'est comme avec une petite amie ou un petit copain. Voilà, tu tournes facilement la le page. fil qui est là est relié juste sur les enceintes. Ça marche à l'électricité, votre truc. Hein. Non, Ouais, à pédale. Ça marche, oui, bien sûr, ça marche. T'as un mec Je à vois pédale pas derrière. de... Ah oui, d'accord. S'il y a le fil, c'est... Il faut le brancher, oui. Il faut les brancher. Non mais vous savez, moi, c'est des choses qui sont pour moi un petit peu... C'est des choses martiennes, vous comprenez? Eh bien écoutez, ça me fait tellement plaisir de vous faire plaisir, je vais commencer par 10 €. Là, tu vas faire plaisir à monsieur. là. Mais il est sympathique. Eh ben Vous êtes oui, très 10 €, sympathique. oui. 20. Il va apprécier. 20 €. 20 €. 30. 100, 10. Ah mais Julien, 50. laisse-nous un peu 200. monter. 50, 300. 50. 350, 360. Vous êtes à 360 déjà? Oui, il a commencé à 10, c'est parti direct. Et pour les dames, ça plaît pas aux dames? Non, c'est Peut-être pour pas- la déco, dans le salon, non, même pas? Non, c'est compliqué, c'est des enchères stratosphériques. Là. Oui. En 3 secondes, c'est déjà à 350. Et on met pas un peu de musique là? Bah, du palmarès, si, je dois avoir ça. Pourquoi vous me parlez de... Je sais pas, moi, parlez-moi de Pascal Sevran, Lynn Renaud, Dalida, des gens que j'ai connus, quoi. Pascal Sevran, 360, oui. ça va être 100 mois. Eh ben, je suis très content. Mais ça dépend si... Il dit oui, Bon. monsieur, parce que je suis content de la faire. Bon, par contre, faut que tu me l'installes, hein, parce que moi, je connais rien. On fera tout. Là, Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, 360, je peux pas le vendre à ce prix parce qu'il y, il y a une quinzaine d'années, c'est pas le prix déjà de, Mais j'ai aucune de idée l'achat de ce que ça vaut, moi. de cet objet, qui est un Ah oui. objet qui est quand même très rare à trouver. Donnez-nous votre target. Quel est votre prix? 800 €. Je voulais pas descendre. Mais c'est vrai que peut-être aller à 750 €, je pourrais le faire partir. On a toujours l'impression d'avoir le plus beau diamant au doigt. Alors, exactement. ouais. Mais très souvent, on a beaucoup de zirconium. Sauf notre ami Pierre-Jean qui ressemble le plus à Toutankhamon. Disons qu'il a un poids en bijoux et en or qui est très très conséquent. Voilà, il n'y a que dans les tombes de pharaons qu'on peut retrouver ce genre de choses. Je te dis pas quand je vais me faire enterrer. Écoutez, moi je ne sais pas si vous êtes vendeur ou pas. À 750 ou à 700. 500 €. Ah, désolé. 550. Ça commence à démanger ou pas? Non. Alors à 550, ce sera une affaire non conclue, à notre grand regret. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de parce nous que avoir franchement, présenté cet objet qui était très très original et que vous avez merveilleusement bien transformé. Mais c'est hors budget pour nous tous. Non, je comprends bien. Pas de souci. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Au Au revoir. revoir, merci. C'est un bel objet. Ouais, c'était sympa. Mais bon, après, c'est hors budget. c'est hors budget, quoi. Malheureusement, parce que c'est sympa. Moi, j'aurais bien... Ça m'aurait plu, quoi. Affaire non conclue. C'est un objet que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Et que bon, je ne suis pas prêt à lâcher à ce prix-là. Je vais rentrer avec mon objet sous le bras. Ça sera peut-être pour une autre fois. Voilà, je le garderai dans ma collection le temps qu'il faudra. Accueillons sans plus attendre notre vendeuse suivante, Colette, venue avec une sculpture en bronze de famille qu'elle espère précieuse. Alors, je suis venue vendre le buste de Molière, qui a plus de 80 ans. Je le tiens de la sœur de ma grand-mère, qui l'a donné à ma mère et qui ma mère me l'a donné.
Aujourd'hui, je suis prête à m'en séparer parce que je vais offrir un voyage à ma mère. Alors, un voyage sur les lieux de son enfance pour lui faire rappeler un peu les souvenirs de jeunesse qu'elle avait. Concernant l'estimation, j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. Surprise. Bonjour Colette. Bonjour. Bonjour Colette. Je vous amène un Molière en bronze D'accord, merci Colette, c'est gentil. que je désirais vendre pour offrir un voyage à ma mère dans sa pays. Alors c'est formidable parce qu'on voit que Colette regarde l'émission parce que du coup elle fait les questions et les réponses sans que j'ai besoin de poser les questions. En plus elle regarde la caméra. Vous la regardez tous les jours l'émission? Oui, je regarde, oui, souvent. Ouais. Donc j'ai même plus besoin de poser les questions maintenant. Si, allez-y. Hein, je vais faire semblant. Non. Donc vous disiez quoi Colette? Je vais offrir un retour aux sources à ma mère. Elle a 89 ans, retourner dans son village natal. Où? En Dordogne, à Mussidan. Ah, Mussidan, je connais Mussidan. Ma mère est là-bas. Alors, vous nous apportez, il vient d'où ce buste de Molière? De la sœur de ma grand-mère. D'accord, et elle l'avait acheté où? Et à l'époque, il y avait les enfants qui avaient des diplômes, l'État offrait un Molière. D'accord. D'accord. Je ne connaissais pas cette anecdote. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de ce petit buste, la grande histoire? Parce que c'est un buste qui est connu, un buste qui est très très connu. Il a été sculpté à l'origine par un sculpteur de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle Jean-Antoine Houdon. La commande a été faite en 1773, les comédiens de la Comédie Française, pour célébrer le centenaire de la mort de Molière, ont décidé de faire une sculpture qui représentait Molière. Donc ils ont demandé à un grand sculpteur, à Jean-Antoine Houdon, de réaliser cette sculpture. Cette sculpture a été faite en marbre et elle est actuellement conservée dans le foyer du public de la Comédie Française. Ah oui, bien Donc, sûr, il est normal. toujours visible à Paris actuellement. Donc l'exemplaire que vous nous apportez aujourd'hui est en bronze. Il date de la fin du 19e siècle et ça, on peut le voir parce qu'il y a le nom du fondeur, Oui, il y a un fondeur. Ferdinand Barbedienne, et un petit cachet qui est le cachet de réduction Collat. Alors, Monsieur Collat, Achille Collat, avait inventé un procédé qui permettait d'augmenter ou de réduire la taille des bronzes. C'est un procédé industriel très commode qui a permis d'éditer les bronzes en différentes tailles. donc c'est un objet ancien qui date de la fin du 19e siècle, sauf qu'il ne doit pas être rare. Alors, les éditions du 19e siècle ne sont pas rares, malheureusement. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Alors, Une idée du prix que vous en souhaitez? 300. 300. Ah, là, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être beaucoup parce qu'il n'est pas très grand. À 300 €, il fallait qu'il soit grand comme ça, votre buste. Là, c'est la petite version. Donc, je vais l'estimer un petit peu prudemment. Est-ce qu'il pourra payer un voyage jusqu'à Mussidan, en Dordogne? Je pense que ça pourra vous payer peut-être un billet de TGV. Je vais vous l'estimer 100 €. Mon Dieu. Vous êtes déçu un Ah peu? oui, elle est déçue, Oui, Colette. parce que bon, je vais essayer de faire monter les enchères à la salle aux enchères. Vous allez pouvoir vous entraîner, vous concentrer, le temps de traverser le couloir pour rejoindre la salle des ventes. On vous souhaite bonne chance, on embrasse votre maman et puis je vous remets le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Je vais y arriver. Oui, vous allez y arriver. Ok, Voilà. merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Colette. Bonne chance. Et l'expertise s'est passée moins bien que je pensais, mais je suis pas démotivée, donc je vais me battre avec les acheteurs. Ce buste de Molière trouvera-t-il son futur propriétaire en salle des ventes? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Jean-Marc, venu avec une imposante et fragile pièce de porcelaine. Aujourd'hui, je viens avec une fontaine dite pasteurisateur. C'était pour filtrer l'eau qui comportait des virus du choléra ou du typhus. C'est un objet que j'ai au moins depuis 35 ans. Je décide de le vendre aujourd'hui parce que comme je voyage beaucoup, je ne me vois pas partir avec ma fontaine sous le bras. Maintenant, on fait du matériel moins encombrant, disons. Voilà. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, vous venez d'où Jean-Marc? De Paris, 14e. Très bien. Avec un bel objet assorti à votre chemise. Oui. Vous aimez les brocantes? Oui, les j'aime. objets? Oui, je suis un ramasseur d'objets. Donc, il y en a plein chez vous? Toutes sortes d'objets? Oui, je pourrais faire votre émission pendant quelques années. Donc, cette fontaine à eau, je suppose que c'est une fontaine à eau ou à huile? C'est une fontaine à eau, À eau. tout à fait. Elle servait à filtrer l'eau
comme on peut faire aujourd'hui avec des petites carafes en plastique ou des grandes bonbonnes dans les bureaux. Alors, le filtre, il est ici. Donc, on va mettre son eau dans ce filtre. L'eau va être filtrée et va arriver dans la fontaine. Mais où sont les trous? Alors, c'est poreux, ça passe à travers, c'est un filtre. C'est en quoi, ça? Eh bien, c'est en porcelaine d'amiante. On ne ferait absolument plus ça aujourd'hui. Bah oui. En fait, l'amiante est interdite aujourd'hui partout. Tout à fait, parce qu'on sait que c'est dangereux, il ne faut pas la respirer. Donc, au 19e, un proche de Pasteur qui travaillait sur l'eau et pour éviter la prolifération La prolifération de bactéries dans l'eau a créé ce système de filtre pour avoir de l'eau potable et meilleure. Mais ça devait dégager de l'amiante forcément dans l'eau, ce qui est a priori dangereux pour la santé. C'était ça ou le typhus ou le choléra. D'accord. Donc il fallait mieux un petit peu d'amiante. Dans la deuxième partie du 19e, c'était un progrès au niveau de l'hygiène. Cette fontaine, elle est plus tardive, elle est début 20e, elle est Art Nouveau, avec ce décor floral caractéristique, et là on a des jolis iris. Il y avait bien évidemment le robinet. Alors on peut imaginer, parce que là le robinet il n'est pas très accessible, on peut imaginer qu'à l'origine elle avait peut-être un support, une base, ou sinon il fallait vraiment la placer comme ça quand on avait besoin de se servir un verre d'eau. Alors sinon, concernant cet objet, eh ben, quand je l'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré un accident au niveau du filtre. Bon, c'est pas dramatique parce que c'est à l'intérieur, mais néanmoins, ce n'est pas en parfait état. Alors vous en espérez combien, Jean-Marc? 250 €. 250 €, c'est beaucoup. Oula, vous avez vu comment elle vous a regardé là? Oui. Vous avez vu les épées sortir de ses yeux? Les revolvers, même. On me parlait de revolvers. Il y a l'espoir, hein. Il y a toujours l'espoir. 250 €, ça aurait été possible si elle avait été en parfait état, mais surtout si elle avait été signée et si on avait la provenance d'une manufacture. Elle est vraiment anonyme, elle est jolie, mais elle manque de couleur. On aurait préféré... On aurait préféré. Alors, l'expression préférée d'Enora, c'est on aurait préféré. On aurait préféré, donc, qu'elle soit signée. Vous voyez, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Il y a juste la petite marque JP qui est là. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. On n'en sait pas beaucoup plus. Bon, alors, votre estimation? Il faut l'estimer 70 €. Oh, bon, ça vous convient pas trop. Hein. Non. Est-ce que je vous remets le pass ou pas? Vous pouvez me remettre ça pas. Non, je suis et pas vous voulez désespéré. repartir avec votre fontaine à eau? Non, ça vaut pas le coup d'être désespéré. Je vous le remets et je vous donne accès à la salle des ventes. D'accord. Et bonne chance, soyez convaincants. Je le reprends? Ah bah oui, pour leur proposer. Il pourrait avoir un coup de cœur. D'accord, entendu. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Pierre, bonne chance. Jean-Marc. JP, c'est ce qui avait inscrit sur la fontaine. Barbotine. En barbotine. Barbotine, c'est ces pichets en barbotine qu'on collectionne souvent. Tout à fait, qui peuvent représenter des animaux ou des personnages. La barbotine, c'est de la céramique avec des éléments en relief qu'on a beaucoup aimé au début 20e. C'est ça. Je pensais avoir un petit peu plus, mais le prix de l'espère, bon, c'est toujours le prix de l'espère, et j'espère convaincre les futurs acheteurs. Voilà, on peut essayer de débattre. Jean-Marc va-t-il être abreuvé d'enchères avec sa fontaine? Avant de le savoir, c'est d'abord à Colette de mettre son buste de Molière nez à nez avec nos acheteurs. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Colette. Colette. Oh, c'est joli, ça, ça, joli Colette. prénom. Comme l'écrivain. Ah oui, c'est Vous êtes écrivain? Non, pas du tout. Non. Vous auriez pu. Ça viendra peut-être. Parce que je vois que vous avez un joli buste dans les mains. C'est un buste de Jean-Baptiste Poquelin, ça? Oui, tout à fait. Dit Molière. Merci, madame. Merci beaucoup. Très gentil. Si vous voulez bien retrouver votre retourne. place. Oh, quel homme merveilleux. Quand je pense qu'on dit des horreurs sur lui, qu'il n'aurait jamais écrit aucune de ses pièces, etc. Vraiment, les gens sont quand même des mythos. Comme Shakespeare. Ah, c'est bien, c'est F. Barbédienne, fondeur. Il est joli, ce petit buste. Moi, j'adore Molière. De la tante de ma grand-mère. La tante de votre grand-mère. Donc, il date de quand?
Fin du 19e siècle. Il est fin du on va 19e, dire. il est de Barbédienne, fin du 19e, début 20e. Voilà, c'est ça, fin du 19e. C'est dans les. C'est pas. Voilà, mais il est bien, il est sympa. Et vous souhaitez le vendre pour quelle raison, madame? Je veux le vendre parce que je désire offrir une semaine de retour aux sources à ma mère qui a 89 ans, en Dordogne. La Dordogne, c'est une des plus belles régions. Lucidant, exactement. Écoutez, moi j'aime bien votre buste, je vais vous en offrir 50 €. 60 €. 70. 80. 90. 100 bras. Je vais l'offrir. Je sais à qui déjà. C'est vrai? Oui. Un petit peu plus pour le voyage. 110. Attends, j'ai pas compris là. 90 à 110. T'es passé de Sur 90 lui-même. à 110 toi-même tout seul là? Oui. Ah, il n'y a personne qui a dit 100? Non, moi, j'ai dit 110, madame a entendu Non, mais 110. je pensais 100 et t'as dit 110, donc. Non, mais j'entends des voix comme Bernadette Spirou. C'est bizarre. J'entends des voix. Vous faites des transmissions de Oui, pensée. parce que nous maintenant. entendons des voix, nous sommes comme Jeanne d'Arc, Voilà. ma cousine Jeanne. Donc je suis à 110 et ça va être pour offrir. Oh, t'es un tout petit peu. Hein. Mais il est tout petit. Hein, Tu quand même, n'entends hein. pas les voix? Oui, il est petit, mais c'est du bronze. Globalement, s'il avait été, vous voyez, 25 cm, 30 cm, c'est une taille qui est plus une belle taille de vitrine. Allez, jusqu'à 200. Ah non. Faites-moi plaisir. Ah bah non, c'est pas Ah non, possible. non. C'est pas possible. Non, Colette. Je mets 120, madame. 120. Voilà. Affaire conclue, madame. Bon, j'irai prendre un billet de loterie pour le reste alors. Eh ben voilà. Et ben voilà, allez, affaire conclue. Merci, madame. Merci. Et ça fera une heureuse. Au revoir. Alain paie Colette avec son propre argent. 100 et 120. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup, Colette. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Ah bah, il est joli ce petit buste. Il est superbe. Très beau. C'est un cadeau Pour une dame. On ne saura pour pas. une dame. Ah, on ne saura pas. Il a une vie amoureuse très secrète, alors. Oui, je suis hein. très secret, mais je suis discret. Autant Pierre-Jean, on le retrouve dans tous les magazines People maintenant. Hein, Autant Alain est très discret. Les superstices étaient à 100 € et je l'ai vendu finalement 120, donc voilà, je suis contente. C'est une bonne expérience, c'est pour ça que je reviendrai. C'est maintenant à Jean-Marc d'entrer en scène avec sa fontaine à eau. Souhaitons-lui la plus fluide des ventes. Alors si je ne la vends pas, je ne pleurerai pas comme une fontaine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes un rapide, vous, hein? Oui. Je connais même pas votre prénom. Jean-Marc. Jean-Marc. Jean. Je vous laisse revenir. Ça a l'air d'être lourd aussi l'objet, donc monsieur, Non, non, vous ça l'avez va. posé rapidement. L'objet a des teintes sur votre chemise, c'est la même couleur quasiment. hein. Filtre Fontaine, pasteurisateur, malier, Ah, c'est pas une fontaine, c'est un porcelaine filtre. d'amiante. C'est une fontaine avec un filtre à l'intérieur parce que c'est Pasteur et le fabricant. Oui. Ils ont fabriqué. L'eau n'était pas pure, elle était porteuse de bactéries, le typhus ou le choléra. Donc ils sont venus à fabriquer ce filtre qui est en porcelaine et en amiante. Porcelaine et amiante. Mais amiante, ça devait être un peu toxique. hein. Oui, mais l'amiante, si vous voulez, c'est en poussière quand vous le travaillez. Mais si vous l'avez comme ça en filtre, je ne pense pas que ça ait Oui. beaucoup d'interférences dans l'eau. C'est incroyable comme objet, j'ai jamais vu ça, moi. Ah bon? Ah oui, Ça a été oui. fabriqué, du moins, ça a été vendu et fabriqué à Paris, chez Maillet. C'est très original. Alors ça devait se mettre sur une colonne, j'imagine, parce que là tu peux pas. C'était sur certaines fontaines, oui, ils vendaient quelquefois le pied, mais on pouvait l'installer sur un meuble aussi. Ah oui, oui. Il y avait l'option avec pied ou sans pied. Oui, oui, puis... Il est en bon état extérieur. enfin. C'est assez joli. Je vais vous en offrir 80 €. oh, c'est pas assez. Moi, je vais passer mon tour sur cet objet. Je trouve ça beau, mais je vois pas... Pour les gens qui font l'art nouveau, c'est... Je n'en fais pas, mais je trouve ça très joli. Toi, c'est totalement dans ton truc, non? C'est pas ton. Ouais, mais plus en vase parce que Oui, bah ça, l'objet est très joli dans son intégrité, mais après tu peux conserver Bien le sûr, couvercle bah, à bien côté et sûr. l'utiliser en tant que vase. Ah bah ça serait sublime comme vase. Ça. Je peux monter à 90, monsieur. C'est passé parce que j'ai un projet, si vous voulez. Cette année, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Séville à Compostelle, en 35 jours au lieu de 38. Et l'année prochaine, je voudrais faire Lisbonne-Compostelle. Mais vous êtes un grand marcheur. Oui. Mais pourquoi vous prenez pas l'avion? C'est plus rapide. Jean-Marc, on est à 120 € chez moi. 120. Ah oui.
Moi, j'aime beaucoup Jean-Marc, mais là, c'est une super offre et je vais pas pouvoir m'aligner. Non, c'est trop peu pour moi. C'est trop peu pour vous? Ouais. Si vous faites un effort jusqu'à 200... À 200? Combien? Quand même. Ah non, oui. Ça va être compliqué, Jean-Marc. Ouais, là, c'est dur. Faire un effort, c'est concevable. Faire un effort jusqu'à 200, on rentre dans le domaine de l'inaccessible. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit effort? Bah faites toujours. 150. 180 et c'est bon. Vous êtes gourmand, vous, hein? Non, pas gourmand. Non. 170. Allez, Jean-Marc. je fais un effort. Jean-Marc. Jean-Marc. Vous allez faire quelque chose de très, très bien, Jean-Marc. Vous allez venir vers moi. Oui. Vous allez me serrer la main. Vous allez me dire affaire conclue. Et je vais vous donner 150 €. Allez. Allez. Venez vers moi, Jean-Marc. Allez. Ah, super. bien. Merci, Jean-Marc. Vous me faites très plaisir. 150, c'est pour vous. Merci D'accord. beaucoup, Jean-Marc. Merci infiniment, Jean-Marc. Et bonne Au route. revoir et bon courage pour la route. Ah oui, avec plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup faire Le pèlerinage? Ouais, le pèlerinage. Mais 35 jours, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est trop long. Ça s'est bien passé. C'est toujours l'acheteur en veut le moins possible et le vendeur espère toujours plus. Mais voilà, non, bah voilà. Les objets, c'est comme de la vie, il faut que ça passe. Voilà. Accueillons sans plus attendre notre vendeur suivant, Camille, un sculpteur à l'esprit rock, venu avec un instrument de musique des plus charmants. Je viens aujourd'hui pour vendre ce banjo. Si on me propose le prix d'un paquet de cacahuètes, là, c'est certain que je ne le vendrai pas. Bien, j'adore les cacahuètes, mais... Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Camille? Bien, et vous, Sophie? Eh ben, très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis sculpteur. Sur quoi? Peintre. Sur quelle matière? Ah ben tout, bronze, résine, pierre. Vous chinez en dehors de votre passion pour la sculpture? Vous aimez Oui, les oui, objets? oui, j'adore les objets. J'ai des collections d'art africain. Et puis quand je trouve des objets de ce genre, c'était un coup de foudre. Il y a quelques années, dans un marché, il y avait un brocanteur qui avait ça sur son étal. Ça m'a séduit parce que j'ai vu un travail qui me plaisait beaucoup. En tant qu'artiste moi-même, je me dis, mais c'est dingue d'avoir fait un objet pareil. Vous savez en jouer? Je gratouille de la guitare, je joue un peu de piano, mais je dois avouer que quand je vois toutes ces cordes-là, j'ai essayé, mais simplement pour l'accorder, c'est déjà le cauchemar. D'accord. Ouais. Et ça, c'est de la peau? Oui, absolument. Et pour moi, C'est la matière des tambourins, en fait. Probable. Hein? exactement. C'est marrant. C'est spécifique et c'est bien un banjo, hein. Un banjo, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et alors le banjo, c'est un instrument assez ancien qui vient d'Afrique de l'Ouest. Absolument. C'est un luth d'Afrique de l'Ouest qui avait été transformé par les esclaves qui avaient été conduits de force aux États-Unis et qui s'étaient souvenus de l'instrument de leur pays d'origine et qui l'ont reconstitué en Amérique. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Le celui-ci- bois, il est quand même assez précieux, Bah, non? absolument, oui. C'est une loupe avec un petit décor de filet marqueté qu'on voit bien dans le fond de l'instrument et sur les côtés. Et alors, c'est amusant parce que c'est pas du tout un banjo qui a été fabriqué aux États-Unis, puisqu'ils sont célèbres notamment dans les groupes de jazz de la Nouvelle-Orléans. Mais là, ça a été fabriqué en France, puisqu'on voit une petite marque de la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne, qui faisait des fusils, des bicyclettes C'est étonnant. et également des banjos. On a du mal à imaginer qu'ils puissent aussi fabriquer des banjos. Eh ben, bien C'est sûr. vrai. C'est beau d'apprendre qu'une industrie d'armement est capable aussi de faire des instruments de musique, vrai. absolument. Hein. Donc voilà, un cadre en bois, 4 cordes typiques d'un banjo, et le fond en peau, en vélin probablement, qui permet de battre le rythme. Vous en espérez combien? Écoutez, j'ai commencé à mettre une annonce. En ce qui concerne le prix, j'ai dit au plus offrant. Alors je vous dis la même chose, au plus offrant. D'accord. Bon. Alors, Harold, est-ce que vous avez une petite idée de Alors oui, l'estimation? il est assez décoratif, mais c'est pas un très très gros prix. Hein. Vous l'avez pas payé beaucoup d'argent et je vais pas vous l'estimer beaucoup d'argent non plus. Je vais vous l'estimer 20 €.
Là, je crois que vous poussez le bouchon très loin. C'est-à-dire 20 €, vous ne vous en séparez pas à ce prix-là? Non, Hein, vous le gardez à ce prix-là? je pense, oui. Est-ce que vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Je veux bien les rencontrer, peut-être qu'ils seront un peu plus généreux. Eh bien, on verra. On lui accorde un pass pour accéder en salle des ventes, oui. car il est quand même de très jolies factures. Il est décoratif, c'est un D'accord. banjo décoratif. Eh bien, je vous remets le pass. Je Merci. vous souhaite bonne chance. Et j'espère que vous allez les séduire avec ce joli banjo. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. C'est par là. Au revoir. Au revoir. Ça vous laisse quoi? Le banjo vous laisse quoi? Alors là, ça a été la grande déception. 20 €, vraiment. Je vais tenter de le vendre à un prix évidemment plus élevé. C'est parti. Le banjo de Camille fera-t-il valser les enchères? Avant de le savoir, découvrons notre prochaine vendeuse, Marie, venue avec une œuvre signée sous cadre. Aujourd'hui, je viens vendre un tableau, qui est une deuxième page de bouquin de Jean Cocteau, qui a été dédicacé et authentifié. Ce serait franchement sympathique que je sois un petit peu moins chargée ce soir pour rentrer du côté de Montpellier. À mon avis, il va partir, je suis plutôt confiante. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Oh, ça a l'air beau ça. Magnifique. Cocteau. Alors Marie, vous venez d'où? Je suis originaire de Savoie, mais j'arrive du côté de Montpellier. Oui. Où j'habite depuis quelques années. D'accord, et vous venez spécialement nous voir? Je viens spécialement vous voir. Vous parce avez que- regardé cette émission? Pas du tout, c'est mon papa qui plutôt vous regarde avec assiduité. Oh. Et il ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplace au pied levé. Qu'est-ce qu'il fait votre papa? Il est médecin généraliste à la retraite. Bon, et il adore collectionner? Toutes sortes d'antiquités, que ça va des meubles aux tableaux, en passant par des belles bouteilles aussi. Bon, alors Voilà, là, il vous horloge. envoie nous voir avec un dessin de Jean Cocteau. Pourquoi s'en sépare-t-il? Parce que c'est un tableau qu'il a maintenant depuis les années 80. Il l'a acheté aux antiquaires du Louvre dans ces années-là. Ils ont récemment changé de logement et aujourd'hui, ils ne trouvent plus sa place dans leur nouvelle maison. Il en espère combien? Je crois qu'il en espérait dans les pas moins de 400 €. Alors, Grégoire, très intéressant dessin, j'imagine. D'abord, est-ce que c'est un vrai? Est-ce qu'il est Ouais, authentifié? C'est un vrai dessin. C'est ce qu'on appelle un envoi autographe. Un envoi autographe, c'est une espèce de dédicace qui est faite sur un livre par son auteur à une personne. Donc là, on lit à Damien, peut-être, Lanoir. Je ne sais pas si vous connaissez la Je pourrais personne pas à vous le laquelle dire. Non, l'envoi a été là-dessus, fait. je ne peux pas vous renseigner. Avec mon meilleur souvenir. Il est signé, les envois ne sont pas toujours signés, il est signé de Jean Cocteau. Et surtout, il est accompagné d'un dessin. C'est ça qui en fait vraiment tout l'intérêt. Il y a une autre personne, un autre grand poète qui a fait beaucoup de dessins comme ça sur des envois autographes, c'est Prévert. C'est une façon de prolonger d'une certaine façon l'univers poétique de leur ouvrage. Donc c'est très joli, la démarche est très belle. Alors, Et de personnaliser aussi la dédicace? totalement. Et alors là, ce qu'il a fait... Donc ça, on imagine que c'est un livre de poésie qu'il a Oui, écrit? absolument. Poésie critique, c'est un recueil de poésie de Jean Cocteau qui a été édité en 1945. Alors malheureusement, on n'a pas l'ouvrage. Parce que souvent, quand on vend un envoi autographe avec un dessin, on a l'ouvrage. Là, c'est pas un dessin autonome qui a été fait en tant que tel, indépendamment d'un ouvrage. Et, Donc c'est un dessin qui se trouvait sur la page de garde d'un livre. Absolument. Est-ce que ce genre de dessin a une valeur? Est-ce qu'il y a un marché Oui, bien pour sûr, ça? bien sûr, absolument. Il y a Ouais. beaucoup de collectionneurs pour Jean Cocteau. Vous voyez ici, c'est caractéristique de son travail d'ailleurs, il a utilisé le revers du dessin. Alors, C'est je superbe. me montre à Il a la un coup de caméra. crayon de toute façon. Donc là, il y a Cocteau qui est donc, très le singulier. dessin qui apparaît dessous. Là, il y a un premier visage et un second profil. Exactement. Il s'appuie sur le dessin sous-jacent pour créer son dessin. C'est très poétique, c'est souvent plein d'humour, plein de malice également. Et il faut jamais vendre, ou plutôt acheter, un dessin de Cocteau sans s'être assuré avant qu'il soit authentique. Alors, comment vous l'avez authentifié, là? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la personne qui fait autorité sur le marché pour cet artiste, pour Cocteau, une dame qui s'appelle Annie Guédras, qui a les archives de Cocteau, qui a écrit un livre sur ses céramiques et qui est en train de préparer son catalogue raisonné. Et elle m'a confirmé, donc sur photo, qu'il s'agissait bien d'une œuvre authentique. Autant d'arguments qui sont plutôt rassurants pour vous et votre père. Donc, ça veut dire que vous auriez une estimation autour de combien, cher Grégoire? Alors les prix sont très très larges.
Ça va de 200 € pour les dessins à 15 000 €, globalement. Donc c'est vraiment très très large. Un très beau dessin, autonome, etc. se vend en général 2 000 à 3 000 €. Je vous parle de moyenne, évidemment. Là, c'est un dessin plus petit. Je l'estimerais 300 €. Voilà, 300 €, je pense que c'est... C'est pas loin de ce que vous en espériez? Je crois que lui en espérait, oui. Ouais, voilà, vous avez dit entre 3 et 400 €. Plutôt du côté des 400 €. Ouais. Bon, bah écoutez, à vous d'être convaincante auprès de nos vendeurs. Vous avez retenu tous les arguments? J'ai bien écouté. Je vais faire en sorte de les restituer au mieux. Voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Reprenez votre tableau. Merci beaucoup. Et merci d'être venu nous voir et embrassez votre père et dites-lui qu'il est le bienvenu. Hein. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, au revoir. Et alors pour les amoureux de Cocteau, il y a un endroit qui est absolument fabuleux à visiter, c'est la chapelle de Milly-la-Forêt. C'est là qu'il est enterré et il y a des fresques et des dessins sur, sur toutes les parois de la chapelle. Ouais. Face aux acheteurs, il est certain que pour la vente, je ferai en sorte de valoriser au mieux l'œuvre de mon papa de manière à ce que lui en retire la somme qu'il attendait. Prête à faire une affaire conclue. Ce dessin dédicacé signé de Cocteau fera-t-il craquer l'un de nos acheteurs? Avant de le savoir, c'est d'abord à Camille de tenter d'obtenir un concert d'enchères avec son banjo. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Un banjo. Un banjo. Banjo? Jeune homme. Merci. Vous savez jouer au banjo? Non, à la guitare, au piano. D'accord. Mais pas au banjo. C'est un peu compliqué pour moi. Bah oui, j'imagine. J'adore votre look. Ah, merci. Est-ce que vous vendez votre blouson? Vous voulez que je l'enlève? Ouais. Bien. Très chic. Super. Perfecto. Tu peux l'essayer, non? Bah oui. Allez-y. Il est amoureux, hein? Ah oui. Oh, merci. Donc vous le vendez? À vous, non. Je vous le donnerai éventuellement. Ça va bien? Ça fait roqueuse. C'est très joli. Moi, Je le garde. Votre pantalon, s'il vous plaît, aussi. On commence par le pantalon. cette émission? Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce banjo, Camille. C'est une histoire de séduction. D'accord. J'ai été séduit par ce banjo dans un marché. Et tout d'un coup, mon œil tombe sur ce banjo. D'accord. Et plus je le regarde et plus je le touche, plus je suis ému. C'est un peu comme avec une femme. Hein. Ça dépend laquelle. Oui, avec peut-être un autre type de poésie. Et puis là, pour l'accorder, personne n'a été foutu de l'accorder, encore moins moi. J'ai essayé de l'accorder comme on accorde une guitare. Oui. Impossible. Et puis finalement, je l'ai gardé comme objet. Tu peux faire passer, s'il te plaît, François? C'est quelle époque, ça, ce banjo? À mon avis, début du XXe siècle. Ouais, effectivement, il n'est pas très accordé. Faudrait que tu saches un peu en jouer aussi. Enfin. Ouais, non, mais là, faut jouer. Non, je vais te montrer comment il faut faire, parce que là, je crois que là, t'as quand même des... C'est beaucoup mieux. Vous dansez pas? Bon, Lucky Luke Camille. Lucky Luke Camille, ça c'est pas mal. Vous avez quand même un look de Lucky Luke comme ça. C'est quelle voix, ça? Je préférerais que vous m'appeliez Lucky Camille. C'est joli, hein? 50 €. Ah, c'est déjà mieux, ça. Allez, faites un petit effort. Le chiffre 7 est un chiffre porte-bonheur. Oui, ma date de naissance. Faut le restaurer, ouais. Oui, parce que c'est un joli modèle, il est beau. T'as combien de Catherine, là, sur ce... 50. T'as combien, du coup? 50. Monsieur, 70. 70. Voilà. Moi, je veux pas faire d'offre. C'est un bel objet, mais... Non, moi, c'est pas trop mon truc. C'est un travail remarquable. Oui, c'est de la loupe d'armes, il y a des filets, des incrustations. Au niveau ébénisterie, c'est joli, il y a un peu de nacre là-bas. Honnêtement, le luthier qui a fait ça a dû passer un temps fou. C'est un travail de folie, effectivement. Quand tu vois tout ça, Après, tu vois ça, c'est bien travaillé. Ça, c'est qu'une seule pièce de bois. Hein. Camille,
Vous avez 70 € offerts par Alain. Ben moi, 70, et malheureusement, je pourrais guère aller plus loin, parce que les joueurs de banjo, ça court pas les rues ni les avenues. Hein. C'est pas pour jouer, c'est pas pour un musicien. Parce qu'il y a beaucoup de boulot pour le remettre en état pour jouer. C'est de la déco. C'est de la décoration. Alors, voilà. Lucky Camille. Lucky Camille, est-ce qu'à 70 €? €? 70 €. D'accord, on fait le banco. Vous allez faire une affaire conclue. Merci. Merci, merci. 50, 60, 70. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Je suis très content. Bon, ça va peut-être pas me permettre de refaire le monde, parce qu'avec 70 €, mais c'est déjà ça. C'est maintenant à Marie de se présenter devant les acheteurs. Y aura-t-il un inconditionnel de Cocteau parmi eux? Bonjour. 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 Madame. Bonjour, bonjour. Vous êtes superbe. Vous brillez de mille feux. Ah, j'essaie d'être assortie à vos lunettes qui me renvoient à l'appareil. Mais bien sûr. Quel est votre prénom? Je m'appelle Marie. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de joli, Marie, aujourd'hui? Alors, je vous apporte... je fais le messager. D'accord. Ah, Mon le papa. messager. Merci, madame. Je vous Merci, apporte cher enfant. une œuvre de Cocteau, un dessin de Cocteau. Un dessin sur une couverture. Dessin sur une couverture qui a été enlevée. Exactement. À Damien Lauvier, je sais pas, Lauvier, avec mon meilleur souvenir, Jean Cocteau, poésie critique. Donc, c'est compliqué pour moi de me souvenir sur cette époque-là. C'est le nom de votre papa? Damien Louvier. C'est pas une dédicace qui a été faite à mon papa. Jean Cocteau, c'est quand même les films avec Jean Barret, c'est quand même Tout à fait. Les Enfants terribles, c'est des pièces de théâtre extraordinaires. Puis c'est surtout un homme, un grand mondain qui a connu tout le monde. On en a beaucoup parlé jusqu'à sa mort dans les années 60. Et puis après, il est tombé un peu dans l'oubli. Et maintenant, des acteurs, enfin des comédiens se mettent à rejouer des pièces de Cocteau. Et je trouve ça très bien. Parce que c'est un grand monsieur. Merci pour ce magnifique monologue. Oui, excusez-moi, mais excusez-moi, quand on parle de... Il aime bien s'écouter quand même. C'est très bien parce que moi j'apprends aussi, donc ça me va parfaitement. Non, parce que Cocteau, c'est pas qu'un monsieur qui faisait des dessins, quoi. C'est un grand esprit. Juste pour comprendre, Marie, donc c'est une couverture de livre. Il y a le titre imprimé Poésie critique et le dessin que l'on voit en gris clair et l'impression de la couverture. Je suis pas certain que il s'est appuyé sur le dessin existant sur le dessin pour pouvoir recréer. Et le dessin que l'on voit en gris clair, c'est une impression sur la couverture de livre. Et lui, il a redessiné au stylo bille ce qu'on voit ici avec la dédicace. Voilà. Donc le dessin, voilà, la dédicace, c'est juste cette ligne noire au stylo bille. Exactement. Et le reste est imprimé. C'est l'ombre et la lumière de Jean Cocteau. C'est un peu dommage que les gens pensent que en découpant la page de garde et en la faisant encadrer quand il y a une dédicace, ça vaut de l'argent. Eh bien, ne faites pas ça, messieurs, dames, chez vous, ça casse complètement. Parce qu'il y aurait eu le livre de poésie, ça valait beaucoup plus. Certainement, oui. Et voilà. Voilà. Moi, écoutez, je vais commencer à 150 déjà. 160. 180. 200. 20. 30. 50. 80. 300. 20. 30. 40. 50. 60. 360. Mais si. Allez-y. Ah, madame a vu que ça se ralentissait. Je vous entends. C'est déjà un très beau prix, hein. Ouais. Oui, moi j'ai l'acheté autour de 300, c'est mais c'est un prix de vente déjà. Pas pour moi. 360, c'est dans ta main et je ne suis plus. D'accord. 360. Madame, est-ce que vous pensez qu'à 360, on peut faire une affaire conclue? Je pense qu'on n'en est pas loin. Je pense que c'est une œuvre qui peut être... qui est bien présentée, qui est coup de cœur. Écoutez, moi je vous fais une offre à 380, ça sera mon dernier mot. Est-ce qu'on peut faire affaire conclue? Ouais, on fait affaire conclue. Eh ben voilà.
Comme ça, je vous en... Venez, cher enfant, Allez, cher ami. J'attendais que vous m'y Je vais vous donner des invitiez. sous, je vais vous donner des sous. Allez, donnez-moi des sous. Parce que vous me donnez du papier, je vais vous donner un peu de papier aussi. C'est très bien. J'irai le dépenser à New York. Ah, moi je vous donnerai les adresses. Avec grand plaisir. Une belle vente. Ah, je suis très content. Hein? Je suis très content et ce dessin va rejoindre les dessins de Charles et des dessins de Jean Cocteau que j'avais déjà. Les dessins de Charles Trenet? Oui, de Charles Trenet. Il dessinait? Alors, vous savez, oui, alors je vais vous dire une chose que les gens ne savent pas. Mais Charles, il avait un talent de dessinateur. Bravo. Et moi, étant plus jeune, Charles me dessinait, ça m'amusait, j'adore ça. Mais vous étiez déjà coiffé comme ça lorsqu'il vous dessinait? Non, alors pas du tout. Il me verrait maintenant, il serait catastrophé. Bon, en tout cas, elle avait été estimée à combien? Elle avait été estimée à 300 €. Voilà, 300 €, vendue à 380 €. Ça peut vous arriver si vous venez nous voir et si vous venez participer à notre émission. Venez avec vos objets, avec vos trésors. Vous pouvez nous appeler ou vous inscrire. Les coordonnées s'inscrivent sur votre écran. On est là pour vous raconter des histoires, pour vous apprendre des choses, pour vous faire rêver. Pourquoi pas? Merci de votre fidélité. Merci, les amis. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Au revoir. Merci.